Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors c'est la première communion de Raphaël. Vous m'entendez ou pas ? Ah non, vous m'entendez pas. Je vais demander aux enfants de venir là. Raphaël, autour de Raphaël, parce que je vais parler à Raphaël quand même, hein, parce que c'est sa première communion. Donc les enfants, c'est de 0 à 99 ans. Il y en a que 2 ? Oh, ben, j'y crois pas. Vous allez vous mettre par là, puisque comme ça je vais pouvoir regarder de ce côté-là aussi. Mais dis donc, j'en vois un là-bas. Hein. T'es trop grand maintenant ? Bon. Ah. Voilà. Et puis tous ceux qui ont un cœur d'enfant. Alors donc je disais que Raphaël va faire sa première communion, c'est très important pour nous aussi d'apprendre à prier. Vous savez prier vous ou pas ? Ils ont dit oui, et vous ? Oh ben, ils sont super, hein. Vous êtes vraiment super vous. Moi je sais pas si je sais prier. Bon, on a besoin de piqûres de rappel. Vous êtes d'accord pour ça quand même ? On a besoin de piqûres de rappel. L'évangile aujourd'hui, c'est une piqûre de rappel pour nous apprendre à prier. Voilà. Alors, on va voir comment cette femme cananéenne, c'est une païenne de l'époque, enfin, quelqu'un qui, en principe, donc n'est pas juif, mais sans doute elle ne croit pas en Dieu non plus. Enfin, peu importe. Alors, mais cette femme, enfin, elle va prier, elle va obtenir satisfaction. Donc, c'est intéressant. Quand on prie, on a quand même envie d'être exaucé. Alors, comment on fait ? Comment elle s'y est prise ? C'est intéressant, ça. Est-ce que vous pouvez me dire, les enfants, quelle est la première chose que cette femme fait devant Jésus ? Vous vous rappelez ? Est-ce qu'elle murmure une petite prière comme ça ? Jésus, aie pitié de moi. Comment elle fait ? Non. Comment elle fait alors ? Elle crie. Elle crie. Ça, c'était une première règle. Si tu veux vraiment prier, alors apprends à crier. Ça marche ? Est-ce que vous avez envie de crier maintenant ? Ah, nous, vous savez, nos retraitants, on les envoie au bout de la rue pour crier. C'est une belle expérience de crier vers Dieu. Ça vous est déjà arrivé de crier vers Dieu ?
On fait un essai? Non. Je pense dire, ils sont complètement dingues. Mais voilà, première attitude, c'est en fait une attitude qu'on va qualifier d'audace. Il faut quand même être audacieux quand tu veux que ta maman te donne quelque chose. Comment tu fais? Tu dis « Maman, je voudrais ça » ou est-ce que tu le dis très fort? Ça c'est bon, voilà. Très fort. Oui, on va le dire très très fort. Hein. Pardon les mères de famille ici présentes, ça va déménager après, je le sens. Alors nous, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On va crier. Et ce cri, ça vient de très très loin. Ben oui, hein. Et ça a un nom, cette attitude. Ça s'appelle la piété filiale, l'audace de l'enfant. Et ça, c'est un des 7 dons du Saint-Esprit, la piété filiale. Oui, si tu pries, tu as besoin d'être audacieux. Ah, tu vas crier, crier, crier. Et c'est ce que fait cette femme, jusqu'à ce que Jésus parle. Elle crie tellement que les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont marre. Ah, ils disent, Jésus, tu pourras quand même faire quelque chose. Ah, ça nous rappelle évidemment l'épisode de la... de quoi? Vous vous rappelez? Ça nous rappelle les noces de Cana. Hein? Ils n'ont plus de vin. Oh, c'est pas mon heure. Hein. Bon, voilà. Alors, ça c'est la première attitude, piété filiale, beaucoup d'audace avec Dieu, d'accord? Beaucoup d'audace avec Dieu. Ensuite, quelle est la deuxième attitude de la femme? Vous vous rappelez? D'abord, elle hurle, elle crie, Bon. Ensuite, oui, et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à genoux devant lui. Deuxième attitude, elle se met à genoux et elle se prosterne. Vous voulez faire le geste? C'est comment? Comment? Alors on le fait ensemble. Elle se prosterne. Comment elle fait? Comment on fait pour se prosterner? Elle met la tête, où ça? Contre le sol. C'est très important de mettre la tête contre le sol quand on est devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, il est plus grand que moi. Il est plus grand que toi. Alors t'es pas comme ça devant lui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu te mets comme ça. Voilà. Voilà. Ça marche? Et ça s'appelle le don de crainte. Ouais. Un des 7 dons du Saint-Esprit s'appelle le don de crainte. Si tu arrives devant Dieu comme ça en disant Seigneur, hop, donne-moi. Ça veut dire que tu vas prendre Dieu pour ton serviteur. Ça s'appelle la superstition et la magie. Il y en a qui s'amusent à ça, hein, la magie blanche ou malheureusement la magie noire. Ça ne nous intéresse pas ces trucs-là. D'accord? Nous, on est devant Dieu comme des enfants. On se prosterne devant lui parce qu'on lui dit Seigneur, tes pensées sont plus grandes que mes pensées. N'oubliez pas quand vous priez de vous prosterner face contre terre devant lui, c'est très important. Face contre terre. Éventuellement, vous vous mettez complètement allongé par terre, prosterné. Il y en a un qui veut faire ça? Moi, je peux pas là, parce que prosterné là, allongé sur le ventre. Vous allongez sur le ventre? Ils n'osent pas. Non, vous n'allez pas m'obliger de faire ça. Hein. Bon, faites l'expérience, je vous le conseille. Si vous avez vraiment à prier, faites l'expérience, vous allongez complètement face contre terre devant Dieu. Parce que le Seigneur, il est Seigneur. Et vous le reconnaissez comme votre Seigneur. Et vous êtes ses enfants. Ça s'appelle le don de crainte. Donc tout à l'heure, c'était le don de
piété filiale. Maintenant, c'est le don de crainte. Alors, c'est pas un don d'avoir peur, évidemment. Le don de crainte, c'est tu reconnais que ton père, c'est ton père. C'est pas ton serviteur, c'est ton père, le Père du ciel. Et ses pensées sont plus grandes que les tiennes. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle se prosterne et elle dit... Elle dit quoi? Bon, vous vous rappelez? Hop. Elle se prosterne et elle dit... Oh, c'est très simple, hein. Ma fille est dérangée par un démon. Et en gros, c'est ça. Elle vient à mon secours, quoi. Voilà. Et Jésus lui dit quelque chose de pas très gentil. C'est un peu curieux, hein. Il la traite de quoi? Qu'est-ce qu'il utilise comme image? Pas très sympathique. Moi, j'aimerais pas trop, hein, qu'on me la fasse, hein, celle-là. T'aimerais, toi? Non, pas trop, hein. Il dit... je me souviens plus. Il y en a un qui se souvient? Quel animal? De quel animal il s'agit? D'un chien. D'un chien, carrément. Elle est comparée à un petit chien. Remarque, c'est quand même plus sympathique d'être un petit chien, hein, qu'un vieux chien. Bon, c'est quand même plus doux, hein. Les petits chiens, espèce de petits chiens. Bon, ça va, hein. On va quand même, je sais pas si j'apprécierais, hein. D'accord? Et est-ce que la femme se dégonfle? Est-ce qu'elle s'en va en disant j'en ai marre? Oui, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Est-ce qu'elle continue à prier? Elle dit les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà. Elle rentre dans le jeu. Alors, au lieu de se vexer, tu vois, elle aurait pu se vexer, hein, la femme qui se vexe, elle reste dans son coin, qui m'a vexé, Jésus. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le jeu. Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle l'humilité. C'est la troisième qualité pour vraiment prier. Tu as besoin d'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est que quand on te dit ta faiblesse, qui est vraie, au lieu de te vexer, tu te tournes vers le Seigneur, tu dis, même les miettes, c'est tout pour moi. Ça s'appelle l'humilité. Au lieu de te désespérer sur ta petite ou ta grosse infirmité, tu te réjouis de la force de Dieu qui t'est donnée. Ça s'appelle l'humilité. Ça sert beaucoup dans la vie, remarquez, hein. Ça sert beaucoup, l'humilité. Mais devant Dieu, ça sert beaucoup aussi. Parce que la femme, c'est comme si elle n'avait pas entendu. Parce qu'elle dit oui, mais les petits chiens, ils vont manger les miettes. Elle est très intéressée par les miettes. Alors ça nous amène à la quatrième attitude, on s'arrêtera là. Elle croit que les miettes, c'est autant que le reste. Donc ça s'appelle la foi. Ouais, la foi. Cette femme, elle a la foi. La foi, elle croit que cette nourriture, aussi petite soit-elle, c'est la puissance de Dieu. Ça vous fait penser à quelle nourriture? Suivez mon regard. Qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure? Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Est-ce qu'il va y avoir une seule grande hostie et c'est toi qui vas la manger toute seule? Non. Il y aura plein de petites hosties et Jésus, est-ce qu'il sera là dans chacune des petites hosties? C'est une question très difficile. Ils lèvent tous la main. On va répondre ensemble? Oui. Oui. Super. Ben vous avez tout compris.
Parce que même une toute petite miette. Faites attention quand vous communiez aux miettes. Faites attention aux miettes. Parce que dans la moindre petite miette, Jésus est complètement présent. D'accord ? Il faut faire très attention. Éventuellement, si tu communies dans la main, il faut que tu lèches ta main après, s'il y a des miettes. Tu avais pensé à ça ? Ah ben, il serait peut-être temps d'y penser. Hein. Alors, il y en a un qui avait pensé, et puis un autre qui n'avait pas pensé. Allez, on fait une révision. Première attitude de la prière, c'est la piété filiale, l'audace. Je vous conseille d'aller crier, pas maintenant, hein, mais un peu plus tard. L'audace. Deuxième attitude, la crainte. Troisième attitude, l'humilité. Et la quatrième, la foi. Allez, on recommence. La première, la piété filiale, l'audace des enfants. Deuxième attitude, la crainte. Non pas la peur de Dieu, évidemment, mais on se place devant Dieu comme notre Dieu, notre Père. La crainte. Troisième, l'humilité. Et quatrième, la foi. Maintenant dans le sens inverse. Allez, la foi, l'humilité, la crainte et la piété filiale. Vous êtes super. Allez, maintenant on va fermer les yeux, on fait une toute petite prière. Te bénissons Seigneur parce que dans ta parole tu nous dis aussi que tous ceux qui s'approchent de toi, qu'ils soient étrangers ou pas, mais quand ils s'approchent de toi dans la vérité, toi tu promets de les rendre heureux dans ta maison de prière. Voilà ton projet Seigneur, te bénissons parce que tu nous as appelés dans ta maison de prière ici, aujourd'hui. Et tu veux déverser en nous le bonheur, le vrai bonheur qui vient de toi parce que tu es la vie, c'est toi qui nous donnes la vie. Alors Seigneur, nous t'offrons nos cœurs maintenant, que tu viennes les toucher. Et te bénissons, toi qui viens vers nous. Amen.